Yoma, Daf Lamed Vav Amud Alev, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer la Mishnah qui est à la fin du Amud précédent, Katin avant la fin. Mais avant ça, j'aimerais vous donner une introduction. Donc, pour ceux qui ont la carte du Beth Amikdash devant eux, tant mieux. Sinon, j'en ai une là, mais bon, c'est un peu loin. Et puis celui qui n'a pas, on va expliquer. Alors ici, vous avez la carte du Beth Amikdash. Pour ceux qui ne l'ont pas, on rentre par Shar Nikanor. Donc, on rentre toujours par l'est. Ensuite, on a devant nous le Misbéach, surtout à la gauche, puisque c'est au sud. Et au Tzafon, au nord, il y a les abattoirs, façon de parler. Et donc, ces abattoirs, il y a les tables, il y a tout ce qu'il faut, les anneaux pour attacher la tête de la BMA avant de lui faire la shrita. Et ça, c'est Tzafon. Alors, au Tzafon, il y a les Kodesh Kodashim, on peut les faire qu'au Tzafon. Kodesh Kodashim, c'est Khatat, Ola, etc. Donc, c'est clair. C'est ici qu'on fait. C'est-à-dire au nord. Maintenant, à Yom Kippour, c'est un peu différent parce que le parachatat, donc le parachatat que le Kohen Gadol approche, si on fait la chita ici, ça va être fatigant pour lui parce qu'il doit apporter le sang à l'intérieur du Kodesh, après même au Kodesh Kodashim, sur le parochet. C'est-à-dire il va devoir monter de l'est jusqu'à l'ouest. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de faire son part juste devant, c'est-à-dire entre le Misbéach et le Oulam. Le Misbéach, donc, je dis bien le côté nord du Misbéach, parce qu'on n'a pas le droit de faire au sud. Donc, il y a une petite partie du Misbéach qui est au nord, selon cette Mishnah. Et donc, cette partie nord, eh bien, on va mettre le korban à cet endroit-là. Donc, c'est le plus proche possible du Kodesh, mais c'est toujours dans le nord. Et donc, il n'y a pas de problème. À part ça, il y a écrit Lifnei Hashem. Donc, Lifnei Hashem, ça veut dire vers le Kodesh. Très bien. Maintenant, ici, sur la carte, on voit qu'il y a 3 parties. Il y a la première partie, lorsqu'on vient de Shar Nikanor, la partie sud, il faut l'oublier parce que de toute façon on ne peut pas faire un korban Kodesh, avec Kodesh Kodashim, on ne peut pas les faire. Donc c'est sûr que c'est la partie droite. Il y a la partie droite avant d'arriver aux anneaux, ou si vous voulez, avant d'arriver au Misbéach, à la hauteur du Misbéach. Cette partie, elle n'est pas très importante. Et ça s'appelle Ezrat, d'abord 11 amot de Ezrat Israël, et après 11 amot de Ezrat Kohanim. Après, on arrive face au Misbéach. Là, c'est beaucoup plus chachouv, et c'est là où on fait tous les korbanot, comme on a dit. Et après, pour le Kohen Gadol, on arrive dans la partie nord, mais qui est plus en face du Misbéach. Il n'est plus en face du Misbéach, c'est-à-dire au bout du Misbéach, mais il se trouve entre le Misbéach et les escaliers qui montent au Kodesh. Il y a ces 3 parties. Et on va voir donc dans la Gemara, on va voir dans la Mishnah, dans la Gemara, où est-ce qu'on va faire, bon la Mishnah nous a dit déjà où est-ce qu'on fait la shrita, mais où est-ce qu'on pourrait faire la shrita si on voulait. Là c'est une grande marloquette, il y en a qui vont dire seulement face au Misbéach, c'est-à-dire entre le Misbéach qui est au sud et le mur nord. Il y en a qui rajoutent le haut là, c'est-à-dire plus haut que les abattoirs, jusque Oulam. Et Rabbi Akadosh va rajouter aussi le début, c'est-à-dire l'est, le nord-est, toute la partie nord vers l'est, c'est-à-dire avant le Misbéach, avant d'arriver au Misbéach. Mais tout le monde est d'accord que après qu'on a dépassé, c'est l'endroit où on met les couteaux. C'est-à-dire lorsqu'on a dépassé le Oulam sur la droite,
c'est toujours du nord, bien sûr, parce que c'est la droite, c'est le nord. J'aurais pu croire qu'on pouvait faire la shrita là-bas, là, c'est sûr qu'on ne peut pas faire la shrita parce qu'on ne voit plus le misbéach, donc c'est pas bon. Fort de cette introduction, je pense qu'on peut commencer la Gemara et petit à petit, on va comprendre. Donc Mishnah. Qu'a-t-il avant la fin, comme on a dit? Matnitin. Ballo etzel paro. Maintenant, il arrive devant son par. Son par, c'était son bœuf qu'il avait acheté de ses deniers, puisque c'est le Kohen Gadol qui doit l'acheter. Ça s'appelle paro haché, para chatat asherlo, c'est à lui. Ayomet ben ulam vela misber. Alors, comme on a dit, c'était dans la partie la plus haute, vers le ulam, entre le ulam et le misber. Rosh Darom, donc sa tête, si vous voulez, l'avant du bœuf est vers le darom, vers le sud, c'est-à-dire à gauche en entrant, ou panav le marav, mais sa face est à l'ouest. Comment il peut être à l'ouest si c'est au sud? Alors il faudra voir, parce qu'il faudra qu'il soit vers le Kodesh. Vers Kohen, Omed Bamizrach, le Kohen il va se tenir au Mizrach, ça veut dire au Mizrach de l'animal, ça veut dire juste devant le misber qui est au Mizrach de là où il se trouve. Ou Panav le Marav, et lui, bien sûr, qui va se tourner vers l'ouest, vers le Kodesh. Et Somer Shtiadav alav mitvade, il met ses deux mains sur la tête, bien sûr, et il mitvade, et il fait un vidou, c'est-à-dire il reconnaît ses fautes. Parce que le Kohen, d'abord, doit reconnaître ses fautes, se faire pardonner, et une fois qu'il se fait pardonner, il peut aussi demander aussi pour les autres. D'abord, le Kohen Gadol doit se faire pardonner, sa femme aussi, parce que Ishto Kigufo, sa femme c'est comme lui. Le Kachayom, ainsi il disait, Ana Hashem, je t'en prie Hashem. Hashem c'est quoi? Pourquoi il ne dit pas Ado ou Elohim ou autre chose? Parce que ici c'est le Shem Amefourash. Le Shem Amefourash, c'est-à-dire le Shem qu'on n'a pas le droit de dire. D'après le Rav de Mefarshim, c'est Yud Kevavke, mais comme ça se dit. Il n'y a que au Beth Amikdash qu'il avait le droit de dire. Et c'est pour ça qu'on dit Hashem, le Shem Amefourash, le Shem qui est connu. Aviti, j'ai fauté. Intentionnellement. Pachati, j'ai fauté pour me révolter. Khatati, j'ai fauté par inadvertance. Nefanecha devant toi. Anu Beti, moi et ma maison, c'est-à-dire ma femme. Ana Hashem, je t'en prie Hashem. Kaperna pardonne la avonot velapshaim velachatei. Pardonne, avonot, on a déjà traduit, encore je fais une deuxième fois, puis après on se souviendra. Avonot, c'est les fautes intentionnelles. Pshaim, c'est encore pire, c'est pour se révolter. Vechataim, chataim, c'est sans faire exprès. Alors c'est un peu bizarre l'ordre, parce qu'on commence par quelque chose de grave, et quelque chose d'encore pire, et puis après quelque chose de moins grave. On va voir. Shaviti v'shepashati v'shrati lefanecha. J'ai fauté devant toi. Ani ubeti. Moi et ma maison. Kakatou bedrat Moshe Avdera, comme c'est écrit dans la Torah de Moshe ton évêque. Ki bayomazeh chaper. Alors je continue le pasuk. Alechem leter etrem mikol chatotechem lifnei Hashem titaharu. Non, il y a écrit qu'il faut se faire pardonner. Onim acharav va'urshem kivod malchut olam va'et. Et tous ceux qui sont dans la Hazara, les Kohanim, les Lévim et les Israéliens qui sont dans la Hazara, répondaient Baruch kivod malchut olam va'et. Ils disaient pas Amen. Jamais. Au Beth Amikdash on disait Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit le Kivod, l'honneur de sa majesté, de sa royauté. Leolam Vaed à jamais. Voit toujours. Pour toujours. Maintenant, pourquoi tout ça on va expliquer dans la Gemara. Toute cette Mishnah, on va bien l'expliquer, on tourne la page. Man Shamat le De'amar Ben Haoulam Uvela Misbeach Tzafon. Qui dit que, où on a entendu un Tana qui disait que entre le Oulam et le Misber, c'est du Tzafon. Parce que nous, on avait compris que entre le Misber et le mur nord, ça c'est sûr c'est le Tzafon. Parce que c'est là où il y a les anneaux, c'est là où on fait la Shrita. Ça, c'est pas de problème. Mais qui dit qu'un peu plus haut, lorsqu'on va vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Kodesh HaKodashim, qui dit que c'est encore, ça s'appelle encore le Tzafon, bien que c'est le côté nord, bien sûr, mais c'est déjà le côté ouest aussi. Donc peut-être que c'est plus le Tzafon. C'est-à-dire c'est plus de Tzafon par rapport à la Shrita des Korbanot, Kodesh Kodashim. Et ici on voit bien qu'il lui fait la Shrita après le Misber, un peu plus haut que le Misber, donc ça ne va pas d'après.
Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, d'Etania, parce qu'on a enseigné, Zéhout Safon, qu'est-ce qu'on appelle une Safon? Mikir chez la Mizbeach Sfoni. À partir du mur du Mizbeach nord, va de côté l'Azra jusqu'au mur de l'Azra nord. Alors, toute l'épaisseur du Mizbeach, du nord, de l'est à l'ouest, eh bien, c'est du Tzafon. Divrei Rabbi Yosef bar Yehuda, selon Rabbi Yosef bar Yehuda. Donc, il n'y a qu'au milieu, donc, le côté nord au milieu, qu'on a le droit d'utiliser pour la Shrita. Lui, très mahmir. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, donc l'auteur de notre Mishnah, Mosif Av ben Olam Mizbeach, lui dit que même en haut, après avoir dépassé le Mizbeach, on peut encore, ça s'appelle encore du Tzafon, jusqu'au Oulam. Rabbi Mosif Av Makom Drissat Reglei Kohanim, Ve'av Makom Drissat Reglei Israël. Et Rabbi lui rajoute les 11 amot qui sont avant le Mizbeach, donc au Tzafon, mais avant le Mizbeach, vers l'est, et qui sont pour les Kohanim, mais aussi les 11 amot d'Israël. Aval, comme on l'a dit, mina Khalifot velifnim, à partir des Khalifot. Alors, les Khalifot, c'était quoi? C'était à droite, quand on continue. Donc, normalement, quand on vient du Mizbeach, on passe dans le Kodesh. Mais si on est à droite, c'est-à-dire vers le Tzafon, on longe le mur du Tzafon, eh bien, on arrive, et on dépasse le Oulam. Là-bas, on arrive, il y a Bet Khalifot. C'est quoi Khalifot? Ça veut dire des couteaux. C'était des maisons avec des chambres avec des fenêtres, et chacune des 24 mishmarot, des 24 gardes, avait leur couteau, il est passé à bâche avec 24 fenêtres. Mais là, ça s'appelle déjà, derrière le Oulam, sur le côté du Oulam, et après du Echal, et du Kodesh HaKodashim, eh bien, pas sûr que ça allait tellement loin, mais en tout cas, du côté du Oulam, il y avait toutes ces Beta Khalifot, et là-bas, on ne peut pas faire la Shkita, ça c'est sûr. Parce que c'est pas en face du Mizbeach. On ne voit pas le Mizbeach. Akol Modim, je sais pas, tout le monde est d'accord que c'est pas sûr. Lema Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit, donc c'est sûr que notre Mishnah va d'après Rabbi Shimon qui a permis entre le Mizbeach et le Oulam. Mais le Rabbi, mais ça va pas d'après Rabbi, parce que Rabbi, lui, il a même permis à l'entrée, c'est-à-dire avant d'arriver au Mizbeach, entre le Mizbeach et les Shar Nikanor et la porte d'entrée. L'Agma il dit, mais non, Afilou Rabbi. Bien sûr que ça peut aller d'après Rabbi. Ashta, des Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Mosif. Si déjà il rajoute sur Rabbi Yosef Rabbi Yehuda que lui il disait seulement sur le côté du Mizbeach, là où il y a les anneaux et les tables, à des Rabbi Elazar Rabbi Shimon Mosif, tu vas me dire que sur Rabbi Elazar Rabbi Shimon il ne va pas rajouter. C'est sûr qu'il est d'accord que sur Rabbi Elazar Rabbi Shimon, parce que là-bas c'est encore beaucoup mieux. Parce que si déjà avant le Mizbeach il appelle ça Tzafon, il appelle ça Difnei Hashem, alors après le Mizbeach c'est sûr que c'est encore plus le Difnei Hashem. C'est sûr que c'est plus Kadosh. Alors il m'a dit non, non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Bien sûr que Rabbi n'est Kadosh, il n'y a pas de problème, il y a un autre problème. Rabbi, si c'était Rabbi, alors lui il avait dit que partout c'est bien, tout le nord est bien. Depuis l'entrée, 11 amot, plus 11 amot, plus tout le Mizbeach, 32 amot, plus encore ce qu'il y a entre. Lui il a tout permis. Et là-bas, Rabbi Elazar Rabbi Shimon, donc c'est obligé que ce soit Rabbi Shimon Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Rabbi Shimon, que lui permet après le Mizbeach, et nous met ben Mizbeach vers la kotel. Et dans ce cas-là, il faudrait mettre entre Mizbeach et le kotel. Même d'après Rabbi Shimon. J'ai la même question. D'après Rabbi, tu peux mettre avant le Mizbeach. D'après Rabbi Shimon, c'est vrai que tu peux mettre après, mais tu peux mettre aussi sur le côté du Mizbeach. Alors pourquoi tu ne mets pas? La Maïklar, qu'est-ce que tu dois répondre? Mishum Choucha de Kohen Gadol. À cause de la fatigue du Kohen Gadol, c'est pour ça qu'on veut que ce soit le plus proche du Kodesh. Les rabbins, Mishum Choucha de Kohen Gadol, dans le Rabbi aussi, notre Mishnah peut aller d'après Rabbi, mais lui, il voulait que ça soit plus proche pour la fatigue du Kohen Gadol. On a dit que la tête, c'est-à-dire l'avant de la bête, c'est vers le sud, et l'arrière vers l'endroit où on fait la shrita, c'est-à-dire vers le nord. Ou panav et ma'arav, mais, attention, la face, elle est vers Hachem, vers l'ouest. Comment tu peux faire ça? Je ne comprends pas. Tu me dis que l'avant, il est vers le sud, et maintenant tu me dis que la tête, elle est vers l'est. Comment? Vers l'ouest. Amarav, ve'okem edrosho. On lui faisait tourner la tête vers l'ouest. Mais nous, alors il te dit, mais alors pourquoi tu te fatigues à lui tourner la tête? Mets-le entre le Mizbeach, donc l'arrière vers le Mizbeach, et l'avant,
vers le Kodesh, c'est tout. Puisque de toute façon, il faut qu'il soit vers le Kodesh. Amarav, Amar, Abaye, Xera, Shamer, Bis, on a peur qu'il fasse ses besoins. C'est pas joli vers le misber qu'il fasse ses besoins, donc on préfère que l'arrière soit vers rien du tout, vers le Tzafon. Et par contre, si l'arrière est vers le Tzafon, donc l'avant est vers le Darom, c'est pas bon, donc on tourne sa tête vers l'ouest. Tanura Banan, Ketzat Somer Azevar. Nos maîtres nous ont appris comment il fait pour appuyer sur un Zevar. Alors ici on parle du Kohen Gadol, bien on parle aussi de n'importe qui, hein, même à Israël qui va apporter un korban, la chaîne. Alors comment il fait pour appuyer? Omed et Tzafon, au Panav le Marav. Donc toujours, il est au nord, parce que c'est là où on apporte les korbanot, Kodesh Kodashim, comme Khatat et Ola. Pas Shlamim, bien sûr, Shlamim on peut autre part. Au Panav le Marav, mais il doit toujours se dire. On parle du Korban, pardon. Le Korban, il a son arrière dans le Safon et l'avant vers le Marav, vers son mère. Et celui qui appuie, eh bien, Omed Bemizrach, lui, il est à l'est. Alors, tous les deux, ils sont à l'est. Banav le Marav, et leur face, elle est vers le Marav. Ici, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de misber derrière nous, puisqu'on est sur le côté droit du misber. Donc, c'est très bien, c'est tout à fait possible que bien sûr, on doit être au Safon, parce que si on n'a pas de Safon, c'est pas l'endroit où on va faire la shrita, donc c'est pas non plus l'endroit où on appuie, puisqu'il faut appuyer à l'endroit où on va faire la shrita. Mais on peut très bien être au Safon, tous les deux, notre korban et nous, et le korban et nous donnons le dos vers l'entrée, donc le bizarre, et la face vers le Marav, vers le Kodesh. Parfait. Maintenant, il doit appuyer sur la tête. Il ne peut pas appuyer sur les cornes, parce que les cornes, ça fait interférence. Il appuie vraiment sur la tête. Il y a écrit autre chose sur la tête. Il ne faut pas non plus qu'il y ait quelque chose, un pansement ou autre chose entre les deux. C'est-à-dire qu'il doit vraiment appuyer sur la tête directement. Mitvade al-Khatat. Alors maintenant, Mitvade al-Khatat. Quand il veut faire un vidouille, c'est-à-dire avant d'apporter son korban, il doit dire pourquoi. Il doit donc reconnaître sa faute. Il dit voilà, j'apporte un Khatat. Avant de Khatat, parce que j'ai fait une faute Khatat. C'est quoi la faute de Khatat? C'est une faute par inadvertance. Il a transgressé Shabbat, mais il ne savait pas. À l'Hacham, maintenant, s'il doit apporter un Hacham, pourquoi est-ce qu'on apporte un Hacham? Avant Hacham. C'est quoi avant Hacham? Quelqu'un, par exemple, qui a volé, puis après il a juré à tort. Il a juré à faux en disant qu'il n'avait pas volé. Ou alors quelqu'un qui a pris du Beth Amikdash, il a pris quelque chose, il a utilisé quelque chose de Kadosh, ça s'appelle Meila. Ve'alola. Maintenant sur l'Ola, quand on apporte un Korban Ola, un holocauste, ça vient pardonner quoi? Alors là, il y a une machloket. Rabbi aussi, donc on va voir Rabbi aussi dit, qu'est-ce qu'il dit? Avon leket. On n'a pas donné le leket, on n'a pas laissé pour les pauvres. C'est quoi leket? C'est s'il y a 2 épis, il ne faut pas les ramasser. Quand on moissonne, s'il reste 2 épis par terre, il faut laisser pour le pauvre. Il y en a 3 et on peut les prendre. Shicha, si on a oublié même un tas entier, on a quitté le champ, on est déjà sur la route du chemin, on est rentré pour apporter à la grange, eh bien le tas qu'on a oublié, il ne faut pas revenir le chercher, il faut le laisser pour eux. PA, c'est le coin qu'il faut laisser pour les pauvres. Maaserani, alors la 3e année, la 6e année de la Shemitah, on laisse, après le Maaser Rishon, qu'on donne aux Lévi, un Maaser Ani. Pas un Maaser Sheni. Les autres années, c'est Maaser Sheni qu'on apporte à manger au Shalem. Ces 2 années, c'est du Maaser Ani. Maintenant, si on n'a pas donné. Alors, pour ça, il faut se faire pardonner avec le Korban Ola, dit Rabbi aussi Agdeli. Rabbi Akiva Omer, En Olaba, il a la C, Valota C, Shita Kliase. Rabbi Akiva, il dit, mais non. Le Ola, il vient que pour un mitzvah tassé. Qu'est-ce que c'est la mitzvah tassé? C'est par exemple quelqu'un qui a transgressé une mitzvah, qui n'a pas fait la mitzvah qu'il devait faire. Valota C, ou même sur une mitzvah négative, mais pour laquelle il ne peut pas recevoir de coups. Parce que Malkout, c'est que pour les mitzvot négatives, pures. Mais ici, c'est mitzvot négatives, Shenitak Lease, qui a été rattaché à assez. C'est-à-dire, tu ne feras pas ça. Maintenant, si tu as fait ça, tu dois faire ça. On va voir des exemples. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire, tu sais, tu ne dois pas le faire. Maintenant, si tu l'as fait, tu peux réparer. Si tu peux réparer,
alors tu ne reçois pas de coup. Si tu ne reçois pas de coup, tu vas pas apporter un corbanola. Mais Maïka Miplégué, quelle est la marloquette? Rabbi Akiva, lui, l'accepte pas. Ni liket shicha perma serani. Pourquoi il n'accepte pas ça? Ça aussi, c'est une mitzvah. Assez, tu donneras aux pauvres, tu laisseras aux pauvres. Et d'abord, il y a écrit tu ne ramasseras pas, donc c'est une mitzvah lota assez, mais Anita assez, parce qu'elle est rattachée, il y a une réparation. Tu ne dois pas ramasser, tu dois donner aux pauvres. Donc à ce moment-là, il ne devrait pas recevoir de coups. Mais Rabbi Akiva, il dit que si, il reçoit des coups. Et donc il n'apporte pas de corbano. La Rabbi Irmia dit Belav de Nevela. La marloquette commence avec le lave de Nevela, on tourne la page. Un lave de Nevela, juste on finit ce Inyan. Donc, le lave de Nevela, il y a écrit tu ne mangeras pas la Nevela, tu la laisseras pour le guerre. Pour celui qui est, c'est pas vraiment, c'est quelqu'un qui habite parmi vous, mais qui a pas, et qui fait pas les mitzvot de la Torah. Donc il a le droit de manger. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois des coups, tu ne reçois pas des coups. Si on t'a dit tu ne mangeras pas, tu recevras des coups si tu as mangé. Mais comme après on te fait une mitzvah assez, c'est-à-dire tu donneras aux guerres, donc apparemment ça pourrait rattraper qu'il ne reçoit pas de coups. C'est ça, Marco. Rabbi Akiva va savoir lave Me'aliaou. Lui dit c'est un bon lave. C'est un lave réel, tu reçois des coups. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as mangé, tu ne peux plus donner aux pauvres, donc tu ne peux pas te rattraper. C'est très logique. Rabbi aussi Aglili, ça va, lave Me'aliaou, c'est pas un bon lave. Pourquoi? Parce que la Torah a dit que tu peux te rattraper. Mais ça, tu peux te rattraper. Si tu l'as mangé, comment? Tu aurais pu te rattraper. Si tu l'avais pas mangé, tu aurais pu te rattraper. Donc ça s'appelle un lave qui est attaché à assez, donc il n'y a pas de coup. Et yaola. Donc lave Me'aliaou. Abaye Amar, Abaye dit non, pas la peine de dire ça. C'est un peu difficile à dire que Rabbi Yossi Agidli nous dira que c'est c'est pas un bon lave. Bien sûr que c'est un bon lave, parce qu'une fois que tu l'as mangé, tu peux plus le donner. Oui. Ici, on discute sur l'autre chose. C'est-à-dire, pas sur la nevela. Nevela, on est tous d'accord que c'est un lave, un vrai lave, on reçoit des coups et on ne peut pas apporter d'eau là-dessus. Toute la marloquette, elle est pour un lave qui ressemble beaucoup. C'est le lave de, tu n'as pas le droit de ramasser. Leket, Shicha, Pea, Maserani, tu dois le donner aux pauvres. Donc c'est un lave avec assez après. Des Rabbi qui va savoir Ta'azov, Rabbi qui va dire Ta'azov, tu dois le laisser aux pauvres, mais Karamashma, depuis le début tu l'as pas laissé aux pauvres, c'est trop tard. Tu peux te rattraper en vérité, parce que maintenant tu peux lui donner. Donc on pourrait réparer, mais c'est trop tard, puisqu'il y a écrit, tu lui laisses. Ça veut dire qu'une fois que tu lui as pas laissé, c'est trop tard. Comme le lave de Nevela, une fois que tu l'as mangé, tu peux plus le donner. C'est-à-dire que tu devais donner avant. Alors ça ne s'appelle plus la vanita classée. Ça j'ai oublié de vous dire. La vanita classée, c'est-à-dire que le AC vient après pour réparer. Mais là, c'est trop tard. Il fallait le faire avant, maintenant c'est trop tard. Rabbi Yossi Agli Savar, Ashtam Ashma. Rabbi Yossi Agli dit non. Maintenant, tu l'as pas donné aux pauvres, tu l'as pris, tu l'as ramassé, donne-lui maintenant. Donc tu peux te rattraper. Si tu peux te rattraper, ça s'appelle la vanita classée. Pas Chayev Malkout, il ne reçoit pas de Malkout. Et à ce moment-là, il apporte un corbanola. On a tout compris. Baruch Hashem. À demain, Bezrat Hashem.